Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des 5 choses à retenir ou à oublier de cet épisode d'Euro du 3 juin 2019. Donc avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que le montage va être très simplifié pour celle-ci et que la qualité audio aussi va peut-être être un peu moins bonne que d'habitude parce que tout simplement je ne suis pas chez moi. Je n'ai pas mon matériel et ce pour cette semaine et ce sera la dernière semaine où ce sera comme ça puisque je suis actuellement à l'école et c'est normalement, si tout se passe bien, la dernière semaine d'école de ma vie. Donc voilà, c'est la dernière fois que vous allez entendre cette qualité audio et avoir ce montage aussi simplifié. Mais je tenais vraiment à faire cette vidéo afin de vous donner mon avis sur l'épisode d'Euro d'aujourd'hui et également sur l'épisode de SmackDown qui aura lieu demain. Ceci étant dit, on peut commencer et on va commencer cette vidéo avec la 5e position où j'ai décidé de mettre Shane McMahon et Roman Reigns. Alors pourquoi j'ai mis Shane McMahon et Roman Reigns? Parce que tout simplement, moi j'en peux plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est toujours la même chose et j'en ai clairement marre de voir Shane McMahon. Alors, je l'ai déjà dit dans la vidéo de la semaine dernière, j'adore tout ce qui est figure d'autorité, etc. Mais alors là, Shane McMahon en tant que meilleur au monde, etc., j'en peux plus. Donc, qu'est-ce que nous avons eu à Raw? Nous avons eu Shane McMahon qui a débarqué, qui a fait son speech comme d'habitude, qui demande comme d'habitude à Mike Rome d'être présenté en tant que le meilleur au monde, etc., etc. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Qu'évidemment, il va battre Roman Reigns à Super Showdown. En même temps, il ne va pas dire qu'il va perdre, hein, forcément. Donc, il se vend encore une fois. Il va même plus loin, il dit qu'il va faire abandonner Roman Reigns pour la première fois de sa carrière. Bref, ça continue. Un speech interminable et je trouve que c'est clairement pas la meilleure façon de commencer Raw. Moi, j'ai trouvé ça super ennuyant. Donc, je suis assez déçu de cet opener et j'ai hâte que cette rivalité se termine. Du moins, j'espère que ça va se terminer à Super Showdown parce que ça devient vraiment long. Je n'ai vraiment rien contre Shane McMahon, au contraire, je trouve qu'il apporte pas mal de choses à la fédération, il nous apporte de grands spots, parfois de grands matchs, mais là, on n'est pas là pour avoir un Shane McMahon à temps plein. Je pense que c'est bien que Shane McMahon se retire un peu et qu'il participe seulement au Big Four déjà ou même à moins de pay-per-view, mais il ne doit pas en aucun cas être un catcheur à temps plein, quoi. Vraiment pas. Et donc ensuite, ça aboutit à un match 3 contre 3, le genre de match que perso, je n'aime absolument pas. Je sais pas, Roman Reigns et les Usos contre Drew McIntyre et les Revival. Waouh, ouais, pourquoi pas. Je suis pas fan du tout de ce genre de match et ça s'est terminé avec une intervention de Shane. Évidemment, cette distraction de Shane coûtera la victoire à l'équipe et ce seront donc Drew McIntyre et les Revival qui remporteront le match. Et on aura ensuite même un segment où Shane McMahon réalisera un spear sur Roman Reigns. Voilà. Normalement, si tout se passe bien, c'était la dernière fois qu'on voyait Roman Reigns et Shane McMahon ensemble dans un weekly. J'espère que c'est terminé et qu'à Super Showdown, ce sera vraiment le chapitre final parce que je trouve que ça devient très très long, vraiment. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur cette rivalité parce que ça m'intéresse. Est-ce que je suis le seul à trouver ça ennuyant ou pas? Le deuxième point qui est selon moi un point à retenir, c'est la division féminine. Alors on a eu Becky Lynch qui est arrivée, qui a commencé à faire un speech rapidement coupé par Lacey Evans. Lacey Evans qui elle aussi vient se vanter, à dire à Becky, bientôt tu seras Becky no belt, en d'autres termes tu seras Becky sans ceinture. Enfin voilà, Lacey Evans se met en avant comme à son habitude avant d'être coupée par Charlotte qui est, on le rappelle, à SmackDown, mais ça ne l'a pas empêché d'intervenir et de faire comprendre aussi que elle aussi, elle aimerait bien avoir un petit titre qui est détenu par Becky Lynch actuellement. Et donc, ça nous laisse penser que Charlotte pourrait être impliquée dans ce titre féminin de Raw aux côtés de Becky Lynch et de Lacey Evans. Ensuite, on a eu une attaque de Lacey Evans sur Charlotte qui lui a fait goûter à son point féminin, comme elle l'appelle. Et donc, ça aboutit à un match entre Lacey Evans et Charlotte. Match qui a été remporté par Charlotte par disqualification puisque Becky est intervenue dans le match et n'a pas voulu attendre la fin avant d'intervenir. Et donc en attaquant Charlotte et en la tirant vers l'extérieur du ring, c'est Charlotte qui a remporté le combat.
Mais ce qu'il faut retenir là-dedans, eh ben, c'est qu'on a deux femmes qui sont impliquées dans la course au titre de Becky Lynch. C'est Lacey Evans et Charlotte Flair, dont Charlotte Flair qui est à SmackDown. Alors moi, honnêtement, je suis content parce que je trouve que si jamais on a un match triple menace entre les trois, ça nous offrira un bon match. Donc pour ça, je suis content. Là où je suis moins content, même si je suis un grand fan de Charlotte Flair, c'est même pas le fait qu'elle s'incruste partout, même si je sais que beaucoup de personnes pensent ça. Là, au-delà de ça, c'est le fait qu'elle soit de SmackDown et je n'ai clairement pas envie que l'on voit la fin de la brand split. Et c'est ce qu'on est en train de voir petit à petit et ça se confirme de plus en plus. Avec la règle du wildcard, là, je veux dire, tout le monde peut venir partout et ça devient n'importe quoi. Et maintenant, on a même des gens qui viennent de SmackDown prétendre à des titres d'Euro. Et ça, c'est le début de la fin, je pense, au niveau de la brand split. Et je sais qu'ils font ça pour les audiences, mais je suis même pas persuadé que ce soit une bonne chose, quoi. Au contraire. Donc voilà, vraiment, vraiment décevant de ce point de vue-là. Maintenant, je suis quand même content d'avoir un match triple menace, donc je suis un peu partagé. Je ne sais pas trop quoi en penser pour l'instant. On va attendre que cela se dessine un peu plus. Et peut-être même que je me trompe, hein. Peut-être que Charlotte était juste là pour intervenir et n'aura pas d'opportunité pour le titre, même si je doute. N'hésitez pas vous aussi à dire dans les commentaires si ça vous dérange ou pas de voir Charlotte Flair du côté du titre féminin à Raw. Je vais maintenant parler de l'attaque de Brock Lesnar. Alors déjà, quand ils ont annoncé que Brock Lesnar allait encaisser sa mallette à Raw, je l'avais même tweeté d'ailleurs, ça n'allait pas avoir lieu et j'en étais persuadé. C'est seulement annoncé pour monter les audiences, pour dire aux gens « Eh oh, 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 venez voir Raw, il va encaisser sa mallette ». Mais en fait, non. Voilà, c'est ça. Et au final, y a plein de gens qui ont dû se pointer devant Raw en se disant il va encaisser sa mallette et qui ont dû être déçus au final parce qu'il n'y a rien eu. Donc je ne suis pas sûr que ce soit une bonne stratégie pour ramener l'audience, mais bon. En tout cas, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Si ça n'a pas marché, tant pis pour eux. Mais en tout cas, ils ont essayé et au moins Brock Lesnar était là. Brock Lesnar était là et il a attaqué sauvagement Seth Rollins après que Seth Rollins se soit fait attaquer par Baron Corbin et qu'il ait subi un End of Days. Et donc Brock Lesnar ensuite s'est acharné sur Rollins avec des coups de chaise, avec des German suplex, un F5 à l'extérieur. Et puis après, on a Paul Heyman qui s'énerve et qui dit à Brock, vas-y, encaisse ta mallette, qu'est-ce que tu fais, bro? Qu'est-ce que tu fais? Encaisse ta mallette. Et Brock Lesnar lui répond, non, j'encaisse pas ma mallette, je l'encaisserai vendredi. Et donc vendredi, évidemment, c'est la date de Super Showdown en Arabie Saoudite. Donc Brock Lesnar devrait encaisser sa mallette ce vendredi à Super Showdown. Est-ce que ça va arriver encore une fois? Honnêtement, je pense pas. Voilà, je pense qu'ils vont jouer là-dessus, mais encore un bon moment où ils vont dire il va encaisser, mais en fait non. Voilà, je pense que ça va durer un bon petit moment comme ça, jusqu'au moment où on ne va pas s'y attendre. Et je pense que c'est aussi bien comme ça. Parce que moi, comme je l'ai dit la semaine dernière, je n'ai pas envie d'avoir une mallette Money in the Bank où on sait à l'avance quand elle va être encaissée. C'est clairement pas l'objectif de cette mallette. Ce qu'elle nous apporte, c'est de la surprise et c'est ce qu'on a envie de voir. Donc, il ne faut surtout pas l'annoncer, quoi. Et je l'ai mis dans les points à retenir de Raw parce que cette attaque sauvage et brutale de Lesnar, c'est le genre de truc que j'aime. Ce genre de segment, je trouve ça vraiment divertissant. Qu'on aime ou pas Lesnar, il est très bon dans ce rôle-là et il faut avouer que ce segment était vraiment divertissant et même s'il n'a pas encaissé sa mallette, moi j'ai pas été déçu parce que je m'y attendais. Donc perso, c'est pas une déception de ce côté-là. Mais l'attaque de style sauvage comme ça, j'aime beaucoup et je tenais à le mettre dans les points à retenir de Raw. Le mauvais côté dans tout ça, c'est que on a normalement Seth Rollins contre Baron Corbin à Super Showdown et les deux n'ont quasiment pas d'interaction. On a l'impression que la rivalité, c'est en fait Seth Rollins et Brock Lesnar. Et voilà, Brock Lesnar vole un petit peu beaucoup la vedette à Baron Corbin, malheureusement pour lui. Mais bon, c'est Lesnar en même temps. Je voudrais maintenant parler de Randy Orton et de Triple H qui ont eu un speech ensemble lors de Raw et où ils ont un peu résumé leur carrière et ils ont eu un échange vraiment très divertissant, je trouve également. C'est rare d'avoir ce genre d'échange au micro. Donc ils ont un petit peu résumé leur carrière, ils ont fait comprendre qu'ils se connaissaient bien. Et il y a surtout Triple H qui dit que s'il va à Super Showdown ce vendredi, c'est vraiment pour botter le cul à Randy Orton. On a même Triple H après qui dit que
Randy Orton est l'un des meilleurs à être monté sur un ring. Et enfin, on a ensuite une petite provocation de Randy Orton qui fait plaisir, hein, on va pas se mentir. Avoir ce genre de provoque, c'est toujours divertissant. On a Orton qui lui demande une faveur à Triple H et qui lui demande tout simplement de récupérer ses couilles dans le sac à main de Stephanie McMahon et de les amener avec lui à Super Showdown. Et Triple H, lui, qui est pas contrariant, lui répond que bien sûr, c'est une bonne idée et il va le faire. Par contre, il dit à Orton, il faut comprendre qu'elles sont relativement grosses et que c'est difficile à porter. Voilà, un petit peu vantard, notre ami Triple H. Mais voilà, on a eu cette provocation, mais même en dehors de ça, ce speech qui résume leur carrière et leur rivalité historique. Triple H, il a dit que ça faisait 20 ans que les deux étaient un peu en rivalité, en face à face, qu'ils se connaissaient. Il y a 20 ans, Randy Orton n'était toujours pas à la WWE, donc ça fait un peu moins de 20 ans quand même, mais c'est vrai que ça fait longtemps que les deux se connaissent et c'est le genre de rivalité, ça fait toujours plaisir de la voir et on a hâte de voir ce que ça va donner plusieurs années après. Qui va l'emporter entre Triple H et Randy Orton. Je trouve qu'ils ont vraiment bien vendu le truc et ça va me faire une parfaite transition pour le dernier point qui va concerner l'Undertaker. Alors oui, on nous a vendu la présence de l'Undertaker à Raw, c'est cool et ça fait toujours plaisir de voir l'Undertaker à Raw, ça reste une légende, on le voit très rarement et donc évidemment dès qu'il est annoncé, dès qu'il est là, c'est un événement et tout le monde a envie de voir l'Undertaker à Raw et donc pour les audiences c'est relativement bon, ça c'est sûr, il y a rien à dire là-dessus. Maintenant on a l'Undertaker qui est en rivalité avec Goldberg, donc il arrive, il fait son petit speech et heureusement il parle de Goldberg quand même, il est là pour vendre le match, donc il le fait. Mais moi je trouve ça quand même décevant qu'on ait un match d'une ampleur comme ça, c'est-à-dire un match entre Goldberg et l'Undertaker, deux légendes, deux grandes légendes de la WWE et qu'on ait seulement l'Undertaker qui arrive à 5 minutes de la fin, qu'on ait à peine 2 minutes de prise de parole et que ça se termine là-dessus et que j'ai l'impression que l'Undertaker n'a même pas eu le temps de finir son speech et qu'ils ont coupé l'antenne. Voilà, donc j'ai trouvé ça un peu décevant là-dessus. Moi, ce que j'aurais aimé quand même, et après peut-être qu'on l'aura demain soir à SmackDown, donc c'est pour ça que je veux pas non plus gueuler trop vite, mais peut-être qu'à SmackDown, demain, on aura ce face-à-face entre Goldberg et l'Undertaker. Et c'est ce que j'avais envie de voir, et je pense que c'est ce que tout le monde a envie de voir, et je pense qu'il n'y a rien de mieux pour vendre la rivalité avant qu'elle ait lieu. C'est-à-dire qu'on n'a rien eu jusqu'ici à part des clips, des promos, on n'a rien eu. Donc un petit face-à-face entre les deux aurait quand même été très intense et ça aurait été très très cool de voir ça. Maintenant ils ont peut-être envie de garder ce face-à-face pour Super Showdown et que ils nous fassent saliver jusqu'à la fin et que on l'ait que le jour J au pay-per-view. C'est possible. Voilà, c'est ainsi que va s'achever cette vidéo sur les 5 choses à retenir ou à oublier de ce Raw du 3 juin 2019. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'excuse encore une fois pour le montage qui est très 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 simplifié. On se retrouve dès demain pour la review de SmackDown où pareil, je reviendrai sur les 5 points à retenir ou à oublier. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines qui sortiront sur la chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, c'est très très important. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.